qu'est né le sens. La Maison du Sens, épisode 5, la génisse et le veau. Il y a une question que tout lecteur peut se poser devant le titre même avant d'avoir ouvert le livre. La plus longue sourate du Coran s'appelle Al-Baqara, la vache. Or, la bête célèbre de cette sourate, celle qui a fait tomber un peuple, c'est le veau d'or. Le péché central porte un bovin, et la sourate porte un bovin, mais ce n'est pas le même. Elle ne s'appelle pas la sourate du veau, elle s'appelle du nom d'une génisse presque oubliée. Le titre a choisi la bête de l'obéissance, pas celle de la chute. On ne nomme pas une maison d'après ce qui a failli la détruire, on la nomme d'après ce qui l'a fait tenir. Regardons la génisse d'abord. Moussa transmet l'ordre. Dieu vous commande d'immoler une vache. La réponse du peuple n'est pas un refus, c'est pire, c'est une négociation. Quelle est-elle? Quelle est sa couleur? Quelle est-elle encore? Innal baqara tashabaha alayna. Innal baqara tashabaha alayna. Les vaches se ressemblent à nos yeux. Le verbe mérite qu'on s'y arrête. Tashabaha, se ressembler, s'embrouiller. La racine même que le Coran emploie ailleurs pour les versets ambigus. L'ambiguïté n'est pas dans l'ordre, qui était limpide. Elle est fabriquée par les questions. Chaque demande resserre l'étau. Ni vieille, ni jeune. Safra'u faqli'un lawnuha, tasurru nazirin. Safra'u faqli'un lawnuha, tasurru nazirin. D'un jaune éclatant qui réjouit les regards. Jamais assujetti au labour, intact, sans marque. À force de vouloir distinguer, ils se sont liés eux-mêmes. Et le verset referme l'épisode sur un aveu. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ils l'immolèrent, et peu s'en fallut qu'ils ne le fissent pas. Puis le texte révèle pourquoi cette bête était demandée. Un homme avait été tué, et l'on se rejetait le meurtre, chacun poussant la faute vers l'autre. Frappez le mort avec un morceau de la bête, dit le verset, et le mort parle. Le meurtre caché sort au jour. Kadhalika yuhyi Allahu al-mauta. Kadhalika yuhyi Allahu al-mauta. Ainsi, Dieu fait vivre les morts. Voilà l'économie de la génisse. Elle coûte. Une bête de valeur, jaune comme l'or, jamais mise au travail. Elle coûte l'orgueil des questionneurs. Et ce prix payé au dehors achète une chose que rien d'autre n'achetait, la parole d'un mort. La vérité sur un sang que les vivants se renvoyaient. Le signe est reçu, il vient d'un ordre, il passe par un sacrifice visible, et il fait parler ce qui était muet. Le veau est l'exact envers. Nous l'avons déjà rencontré au creuset dans la sourate Taha, et la suture avec notre première série se déclare en une phrase. La génisse et le veau rejouent en deux bêtes le partage entre le signe reçu et le signe fabriqué. Or la sourate Taha ouvre l'épisode du veau par un mot que nul n'a choisi au hasard. Quand Moussa arrive au rendez-vous avant son peuple, la question qui l'accueille est « Wama arjalaka an qawmika ya Moussa » Wama arjalaka an qawmika ya Moussa. Qu'est-ce qui t'a fait te hâter loin de ton peuple, Moussa? Le verbe est arjala, de la racine ayn, jim, lam. Ayn, jim, lam. Et le veau se dit al-ijl, de la même racine exactement. Les lexiques classiques ne séparent pas deux racines. Le veau tire son nom de sa vivacité, de sa hâte. Cela, c'est la langue, et elle est vérifiable. Ce qui est nôtre
et que nous déclarons comme notre lecture, c'est d'entendre dans cette question inaugurale une résonance qui annonce « Le récit du veau s'ouvre par le verbe même dont le veau porte le nom ». Le récit, en tout cas, confirme la langue. Le veau naît chez ceux qui n'ont pas su attendre 40 nuits, qui ont voulu un Dieu tout de suite, visible tout de suite, contre l'invisible qui tarde. La génisse, elle, est la bête de l'atermoiement. On a failli ne pas l'immoler à force de questionner. Les deux bovins sont deux maladies du temps. La hâte fabrique le veau, le délai manque de tuer la génisse, et entre les deux passe le temps juste de l'obéissance. Il faut aussi regarder la matière. La génisse est jaune, d'un jaune éclatant qui réjouit ceux qui la regardent, une bête couleur d'or, dorée par sa création. Le veau, lui, n'est pas couleur d'or, il l'est en or, fondu des parures arrachées, un corps fabriqué à qui l'on a donné l'éclat que la génisse tenait de sa naissance. D'un côté, l'or reçu comme une robe, de l'autre, l'or fondu comme un corps. La beauté qui vient est un don. La beauté qu'on fabrique en fondant ce qu'on portait est une capture. Et chacune finit selon son origine. La génisse immolée fait parler un mort. Le veau brûlé sera dispersé dans les flots. Reste le verset qui ferme le dossier, et c'est le plus terrible. La sourate Al-Baqarah ne dit pas que le peuple adora le veau, ni qu'il le servit. Elle dit « Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim » Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ils furent abreuvés du veau dans leur cœur par leur refus. Le verbe est celui du breuvage. On n'adore pas ce veau-là, on le boit. Il ne se dresse pas devant le fidèle, il descend en lui, il s'infiltre, il imprègne, comme une teinture prend l'étoffe. Mettons les deux bêtes face à face une dernière fois. Ce face-à-face, disons-le, est notre lecture croisée. Le texte pose les deux versets à distance et ne les compare jamais lui-même. Voici ce que la mise en regard fait apparaître. La génisse doit être égorgée au dehors, expressément, publiquement, à contre-cœur, et de cette mort extérieure, un mort parle. Le veau ne s'égorge pas, ne se montre pas, ne coûte rien en apparence, il se boit, il entre au-dedans, et ceux qui l'ont bu deviennent sourds à ce qu'on leur récite. Le signe reçu coûte et fait parler, le signe fabriqué se donne pour rien et rend muet. La vérité vaut une génisse qu'on regrette, le mensonge est gratuit, et c'est à ce prix qu'on le reconnaît. On croyait lire une histoire de vache, on découvre une loi du dedans et du dehors. Ce qui doit être sacrifié se sacrifie au dehors, à découvert, en le nommant. Et alors le caché sort au jour et se résorbe dans la vérité dite. Ce qui refuse le sacrifice se boit en silence, et c'est lui qui nous absorbe. Le retournement, comme toujours, nous regarde. Nous qui composons ces planches, nous ne fondons pas d'or, mais nous buvons chaque jour. Et nul n'est à l'abri d'avoir déjà dans le cœur un veau qui descend bien, qui ne coûte rien, qui réjouit les regards intérieurs pendant qu'il éteint l'écoute. La seule question que cette planche laisse ouverte se pose au singulier. Qu'avons-nous bu que nous n'avons jamais eu à égorger? Que celui qui trouve la réponse l'immole à découvert, quoi qu'il lui en coûte, et le reste se résorbera comme la cendre du veau dans les flots. Scanner le sens.